Tout ce qui nous importe, ce n'est pas que jeûner, mais c'est réussir son jeûne du mois de Ramadan. Et pour cela, eh bien, il faut prendre conscience de certaines choses essentielles pour te permettre de réussir. Et la première des choses, eh bien, nous allons rebondir sur la recommandation prophétique qui concerne la prière. Parce que vous savez que la prière, comme on ne cessera de le répéter, c'est l'acte d'adoration le plus noble, le plus grand, le plus important qu'il y a en islam. C'est la première des choses sur laquelle tu vas rendre des comptes au jour de la résurrection, le jour où le soleil sera au-dessus des têtes et que chaque être humain dira « Nafsi, 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 moi ». Dieu t'interrogera sur la prière qui à la base était de 50 et Dieu l'a diminuée de par sa miséricorde. Et à travers l'amour qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam pour nous, à 5 prières. Et cela nous donne la récompense de 50 prières, comme vous le savez toutes et tous. Mais ici, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a donné des recommandations pour prier, mais pour réussir sa prière. Et parmi les plus belles des recommandations que le prophète a données, c'est quand il a dit cela à un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, un compagnon parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit « Salli », simplement prie, non. « Salli salata muwaddi'». Voilà, comment réussir la prière. Regardez la belle recommandation. Prie, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux. C'est-à-dire le prophète, il dit aux compagnons, pour réussir ta prière, eh bien, fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. C'est-à-dire tu te dis, c'est la dernière prière, après je vais rencontrer mon Seigneur. Je vais quitter ce bas monde, je vais quitter ce monde, je vais me séparer de mes biens, je vais me séparer de ma famille. C'est-à-dire c'est le dernier acte d'adoration qui fait partie des plus grands actes d'adoration que je vais accomplir. Et le prophète nous dit innamal a'malu bi al-khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Tu peux voir une personne qui peut-être était égarée toute sa vie, buvait de l'alcool, était loin de la religion, peut-être les derniers instants de sa vie, va se repentir, il va être sincère, il va être pieux, Dieu va lui donner accès au paradis. Alors qu'à côté, une personne toute sa vie était dans les actes d'adoration, il manquait de sincérité, et juste avant de mourir, il a tout abandonné, il s'est égaré. Et Dieu lui a donné l'accès en enfer. Les actions ne valent que par leur fin. La preuve qu'on doit toujours rester modeste et ne pas se précipiter à juger les autres. Celui que tu critiques peut-être demain sera meilleur que toi et toi pire que lui. Donc occupe-toi de toi, c'est déjà beaucoup. Eh bien le prophète il te dit, eh bien c'est les dernières actions. Donc toi quand tu pries tu te dis, c'est peut-être ma dernière prière. Donc la prière c'est parmi les actes d'adoration les plus importants. Donc je la fais bien, comme ça quand je rencontre mon Seigneur, peut-être je vais mourir après le Dhuhr, peut-être après l'Asr. Je fais le Maghrib. Peut-être après le Maghrib, je vais mourir. Bah, au moins, le plus grand acte d'adoration pratique, eh bien, je l'aurais fait de la meilleure des manières. Eh bien, de même, nous te disons, ya Abdallah, ce mois de Ramadan, quand tu vas le jeûner, dis-toi, je fais le jeûne de celui qui fait ses adieux. Combien, comme vous le savez toutes et tous, ont jeûné avec nous, ne serait-ce que dans cette ville, l'année dernière, et aujourd'hui, ils sont où? Tahta at-turab, rahimahumullahu jami'an. Ils sont sous la terre. Ils auraient rêvé. Ils auraient espéré, Wallahi wa Rabbil Kaaba, si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'occasion de revenir sur terre, ils auraient donné tout ce qu'il y a sur la surface de la terre selon leur capacité, juste pour pouvoir jeûner une journée. Eh bien toi, Dieu t'a donné ce cadeau. Cette année, tu vas jeûner. L'année prochaine, 11 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà en 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe. En 10 minutes, ta vie, elle peut vaciller. On sait très bien que tout va très vite, surtout aujourd'hui. Alors que dire de une année? Donc c'est peut-être ton dernier Ramadan. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Et ce que tu vas gagner pendant le mois de Ramadan, wa Rabbil Kaaba, de manière générale, tu ne pourras pas le gagner en dehors du Ramadan. C'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois où il y a le plus de cadeaux. C'est le mois où il y a Laylatul Qadr. C'est le mois où Allah ouvre toutes les portes du paradis. Comme s'il te disait, ça y est, le paradis, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y en a aucune qui est fermée. Vas-y, entre par la porte que tu veux. C'est facile. Ya Abdi, oh mon serviteur, fais des efforts, rapproche-toi de moi, le paradis il est à portée de main. C'est le mois où shayatin, les diables les plus néfastes sont enchaînés. Comme si Dieu te disait, je sais que tu es faible, je sais que tu es attiré par le mal, je sais que le diable a une influence sur toi, eh bien je vais enchaîner les diables les plus néfastes pour te faciliter l'entrée au paradis. Te faciliter le fait de te rapprocher de moi, les actes d'adoration, pour éduquer ton âme plus facilement afin que tu persistes dans les actes d'adoration. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Dis-toi ça dans la tête. Et tu vas quitter ce monde, peut-être, avec le dernier Ramadan accompli de la meilleure des manières. Quel bagage, quel investissement. Ça, c'est le vrai investissement.
Amma pour dunya, pour la vie d'ici-bas, investis ce que tu veux, ce n'est pas illicite. Mais ce n'est pas le réel investissement, tout simplement parce que cela va rester et ne perdurera pas, mais en tout cas, quand tu quitteras ce monde, va rester derrière toi. Comme on dit, même si tu investis dans une maison, dans une voiture, dans ne serait-ce que la clé, ta maison, elle ne te suivra pas dans ta tombe. T'as quoi en fait? Tu es qu'un locataire, même si ça t'appartient, tu restes locataire, que tu le veuilles ou non. Petite période, mudda qasira, toute petite période, tu ne sais pas combien de temps. Donc investis dans ton Ramadan. Allah t'a donné la santé, Allah t'a donné la foi. Allah Jalla wa Ala t'a donné l'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Eh bien, profite, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et ainsi, tu réussiras ton mois de Ramadan. Deuxième piste pour réussir son mois de Ramadan. Ash-shukru lillah. Prendre des leçons du mois de Ramadan. C'est le but du Ramadan. C'est-à-dire, le Ramadan, c'est une école. Pour réussir son Ramadan, ou du moins, pour savoir si tu as réussi Ramadan, regarde l'impact qu'a eu le Ramadan sur toi après Ramadan. Parce que Dieu, il nous éduque à travers les actes d'adoration. J'espère bien que vous avez compris que les actes d'adoration, ce n'est pas simplement le fait de faire des gestes pendant la prière. Non, ces actes d'adoration pratiques, d'accord, cultuels, ont été mis en place aussi pour nous éduquer dans la vie de tous les jours. Vous comprenez ça? Ramadan, si tu veux le réussir, eh bien, c'est que tu vas comprendre que c'est des leçons le mois du Ramadan et que ça doit laisser une marque sur toi après Ramadan. Quand tu viens à la mosquée, et que tu dois venir en marchant, sans courir, et que tu dois t'aligner avec tes frères, tu dois te rapprocher des frères, coller tes épaules, pas coller les pieds. Beaucoup collent les pieds, alors que dans les 4 écoles, ça n'existait pas. Coller les pieds, c'était juste pour aligner les rangs. Après, tu n'as pas besoin de coller les pieds. Mais aligner les rangs, le prophète, il dit avec douceur, vous rapprochez vos épaules. Vous suivez l'imam. Pourquoi cette discipline? Pourquoi cette organisation? À une heure bien précise. Quand l'heure est passée, ça y est, tu vas prier tout seul. Des mouvements que tu fais en harmonie, tous ensemble. Tu suis l'imam, tu ne fais pas ce que tu veux. Pourquoi ces règles? Pourquoi ces comportements? Pourquoi cette gestuelle? Pour nous éduquer, nous apprendre à être disciplinés, à être organisés, à être carrés, à être sereins, à être apaisés. Mais est-ce qu'on a compris cela, nous? Normalement, on doit être les gens les plus éduqués, les plus disciplinés, et malheureusement, illa man rahimallah, ce n'est pas le cas. Parce qu'on n'a pas compris que derrière les actes d'adoration, il y a une éducation qu'on doit mettre en application dans la vie de tous les jours, quand tu sors, quand tu vends, quand tu achètes. Dans chaque acte d'adoration, on peut puiser plusieurs leçons qui nous permettent d'être éduqués et disciplinés en dehors de la mosquée, en dehors de l'acte d'adoration lui-même. Siyam ou Ramadan, le mois du Ramadan, ça nous pousse à la modestie. Parce que tous les actes d'adoration, eh bien, c'est un des buts. C'est quoi? C'est la modestie, la prière. Tu pries aligné, tu es à côté du riche, tu es à côté du pauvre, tu restes modeste. Le mois du Ramadan, le pauvre ne mange pas, toi tu ne manges pas. Tu es riche, tu ne manges pas. Parce que tu as des millions, tu as le droit de manger avant le Maghreb, abadan, tu attendras le Maghreb. Pour mettre tout le monde au même niveau, Al-Hajj, eh bien tu es riche, tu es pauvre, tu vas mettre tes deux vêtements blancs qui ressemblent à un linceul. Pareil, sans sous-vêtements, sans rien du tout en dessous. Même le pauvre à côté de toi, pareil, on différencie. La modestie à tawadu. Le Ramadan comprend bien que c'est une école pour t'apprendre la modestie. Et t'apprendre aussi at-tadhiya, le sacrifice. Parce que l'islam, c'est une religion où on doit, à travers la prière, c'est un sacrifice la prière, parce que ça demande de laisser ton travail, de faire ta prière à l'heure, c'est un sacrifice ou pas? Dieu veut que tu sacrifies. Je parle du sacrifice bien compris, pas n'importe comment. Et pareil, le jeûne du Ramadan, c'est un sacrifice ou pas? Mais bien sûr. Comment ça, du matin, surtout nous ici, du matin, 6h du matin, 5h du matin, jusqu'à 21h le soir, 21h30, 22h, tu te prives de boire et de... Si ça, c'est pas un sacrifice, c'est quoi? Parce que Dieu te rappelle, tu as été créé pour m'adorer et je veux que tu prouves ton amour vis-à-vis de moi à travers des sacrifices dans les actes d'adoration. Eh bien là, tu dois prendre ces leçons en disant, plus le sacrifice est grand et plus Dieu sera satisfait de moi à travers des actes d'adoration tels le jeûne et telle la prière. Donc ça te montre que voilà, le Ramadan, c'est une éducation spirituelle, c'est une école spirituelle. Ainsi, tu auras compris un des buts du Ramadan et tu auras réussi ton Ramadan parce que ça te servira en dehors de Ramadan. Les bonnes habitudes que tu as prises pendant Ramadan, eh bien, tu vas les continuer. Pour réussir Ramadan, c'est de comprendre tous les bienfaits qu'il y a dans Ramadan. Et parmi les plus grands des bienfaits et les plus beaux des bienfaits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi sahih, comme vous le savez toutes et tous, a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi, c'est pas parce que par habitude ou pour ressembler aux gens ou pour pas que les gens ou pour que les gens disent oh il jeûne ou je ne sais quoi. Non, on n'a à imposer à personne le mois du Ramadan. Et quand on fait un acte d'adoration, on le fait pour Dieu, pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Celui qui fait le mois du Ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine. C'est-à-dire quand tu fais Ramadan, tu espères la récompense. C'est quoi le Jannah, le paradis? C'est quoi? Tu veux réussir ton Ramadan? Eh bien, rappelle-toi de ce hadith. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Man qama Ramadan kadhalik. Le prophète, il dit aussi, celui qui fait la prière la nuit pendant Ramadan. Alors ça, retiens cela. C'est-à-dire, celui qui, tout le mois du Ramadan, il a fait qiyamul layl, la prière de la nuit. Tout le mois du Ramadan. C'est pour ça, ne rate pas une seule nuit sans faire au moins, ala al-aqal, les gens, alhamdoulilah, ils vont tous à Tarawih en général, mais au moins 2 rak'at après Salat al-Isha. Qiyamul layl, au moins. Comme ça, tout le mois, tu auras fait Qiyamul layl, le prophète, il dit, celui qui le fait, tout le mois du Ramadan, tous ses péchés seront pardonnés. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, et il nous rappelle que Ramadan, c'est pas que se priver de boire et de manger, c'est un comportement, c'est un akhlaq, il dit celui qui ne délaisse pas az-zur, le mensonge, et le témoignage, le faux témoignage, quelqu'un qui ment pendant le mois du Ramadan, il a oublié que Ramadan, c'est avec la bouche, c'est avec les yeux, c'est avec les oreilles aussi. Eh bien, Allah n'a pas besoin de sa privation de boire, de nourriture et de boisson. Allah, il n'a pas besoin. Entre guillemets, tu te fatigues. Tu bois pas, tu manges pas, mais Allah, il n'a pas besoin de ton jeûne, parce que tu mens. Et le prophète, il dit dans Sahih al-Bukhari kadhalik, il dit, celui qui jeûne, qui entame le mois du Ramadan, il doit s'abstenir de toute obscénité. Vous avez l'éducation? Si tu veux réussir Ramadan, tu comprends que Dieu t'éduque, parce qu'il veut qu'il t'a facilité le fait que tu peux éduquer ton âme, parce que l'âme, elle s'affaiblit. L'âme instigatrice au mal, elle s'affaiblit. Vous voyez, on se sent faible pendant Ramadan. Parce que le sang circule moins vite dans le sang, dans le corps. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, Shaitan circule en vous comme le sang circule dans votre corps. Shaitan a moins d'influence sur toi, le corps s'affaiblit, l'âme instigatrice au mal, elle s'affaiblit aussi. Les shayatines sont enchaînées, les portes du paradis sont ouvertes, Dieu te facilite l'éducation de l'âme. Et le prophète, il te dit, c'est comme s'il te disait, maintenant éduque ton âme. Les mauvaises habitudes, tu es insulté, vous voyez, maintenant tout le monde, chaque phrase, il dit au moins 3-4 gros mots. Illa man rahimallah. Eh bien là maintenant, éduque ton âme. Tous les mauvais défauts, les défauts que tu avais, essaye petit à petit. On n'est pas des anges, on n'atteindra jamais la perfection. Al-kamal ou lillah. Mais essaye de tirer les plus gros défauts que tu avais. Entre autres, les mauvaises paroles. Le prophète, il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui jeûne le mois du Ramadan, il délaisse toutes les obscénités. Il dit qu'il délaisse toutes les obscénités. Et si quelqu'un vient le combattre ou le provoquer, il dit, inni sa'im, inni sa'im. On te provoque. Regardez l'éducation du nefs là, c'est facile de se mettre en colère. Mais le prophète, il dit le fort, c'est celui qui retient sa colère quand il est en colère. Eh bien, tu dis je jeûne, paix, laisse-moi en paix. Et c'est comme ça que tu vas réussir le mois de Shahru Ramadan. Pour réussir Shahru Ramadan, eh bien, il faut comprendre le verset coranique. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois où Allah il a révélé quoi? Al-Qur'an. Allah, il a choisi le meilleur des mois pour révéler le meilleur des livres. Pendant la meilleure des nuits, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Nous l'avons certes descendu, révélé la nuit du destin, la 27e nuit, avec divergence des savants, du moins les dernières nuits impaires. Et qui te dira qu'est-ce que c'est que la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Regardez les cadeaux divins. Et Dieu, s'il a descendu, révélé le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est pour te rappeler que pendant ce mois qui est le meilleur des mois, eh bien, multiplie la récitation du meilleur des livres. Concentre-toi que dans la récitation du Coran. Quand je parle des sujets scientifiques, surtout du moins. C'est pour ça l'imam Malik, rahimahullah, ce grand savant érudit, savant du fiqh, du hadith, il délaissait dans ses assises toute étude du hadith pour se consacrer à quoi? À la lecture du Coran. Le mois de Ramadan, c'est Shahrul Qur'an, c'est-à-dire, si tu multiplies la lecture et la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan, vis avec le Coran, essaie de le comprendre, concentre-toi, pas dans la beauté des voix.
Parce que maintenant, les gens ils cherchent les mosquées où il y a les plus belles des voix. Et ça, c'est parmi les égarements qu'a mentionné déjà Omar ibn al-Khattab à son époque. Jusqu'à ce que certains maintenant, c'est plus une récitation. Warattilil Qur'ana tartila, comme il se doit, mais on mise tous sur les mélodies. Ça devient même quelquefois de l'exagération. Non, sur le contenu du Coran. C'est pas toi qui embellis le Coran, c'est le Coran qui va t'embellir, ya Abdallah. Après, bien sûr, embellir sa voix, c'est demander aussi, mais sans exagération. Le contenu, c'est ce qui nous importe. Et c'est ainsi qu'on va réussir Ramadan si on a mis comme objectif la lecture du Coran à 100%. Je plonge dans le Coran. Parmi les moyens aussi de réussir Ramadan, c'est de montrer à ton Seigneur et aux gens autour de toi, car les gens seront des témoins au jour de la résurrection, et sur terre, pour ou contre toi, voilà, c'est ça l'islam. On est tous des ambassadeurs de l'islam. Donc pendant Ramadan, comme on le dit chaque année, tout le monde entier, avec la télé, avec les réseaux sociaux, savent que tous les musulmans jeûnent le mois du Ramadan. Quand tu sors, sache que tu es un représentant, un ambassadeur de l'islam. Quand tu sors dehors, parle pas fort, c'est très tard tarawih. Respecte les voisins, les jeunes dans les cités. Surtout pendant le mois de Ramadan, tous les ans on entend la même chose. C'est là où quelquefois malheureusement des jeunes musulmans dans les cités, eh bien, font du tout et n'importe quoi et sans le savoir, ils salissent leur propre image de toute manière, hein, et l'image de l'islam aussi. Parce qu'après, excusez-moi, hein, mais quand des gens disent « Oui, mais regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, c'est dans les cités, ça brûle, ça crame. » Et on dit « Oh, c'est des racistes. » Alors, on ne va pas être raciste en disant ce genre de propos, mais le fait qu'il y ait des musulmans qui le font quelquefois dans les cités, c'est une réalité. On va se voiler la face. Et quelquefois, des gens, malheureusement, vivent la nuit dans les cités dehors et toute la journée, ils restent naas. Toute la journée, ils se lèvent la nuit et ils salissent l'image de l'islam. Comme une personne, ils ont demandé à un shir, c'est un savant turc, ils lui ont dit Ya shir, si quelqu'un dort toute la journée, est-ce qu'il aura la récompense du Ramadan? Il a dit oui, il aura la récompense, mais dans ses rêves. Eh bien, c'est ça. Toute la journée, il arrive le Maghreb, il sort, il se met beau, il va dans la cité, il parle fort, il crie. Comment tu veux que les gens ne soient pas racistes? Nous, on est les premiers racistes quand on voit ça. Donc, il ne faut pas exagérer, il faut se rappeler que Ramadan, ce n'est pas que je viens, je fais 2 rak'at à tarawih, je sors, je fais ruina. Si c'est pour faire ruina en venant à tarawih, wallahi al-adim. C'est interdit pour toi de venir à la mosquée, c'est obligatoire de rester chez toi. Parce que là, tu vas tout gâcher. Et Allah Jalla wa Ala parle de ceux qui veulent faire le bien, alors qu'ils font le mal, et Allah il fait de leurs actions haba'an mansoura, poussière éparpillée, ça part dans le vent. Respectez, ya ibadallah. Dès que tu mets le pied dehors, tais-toi, uskut. Tu n'as même pas le droit, shar'an, religieusement, de parler même à mi-voix, alors qu'il y a des voisins à côté. Tu n'as pas le droit, 11h du soir, minuit, 1h du matin, tu vas parler, les gens travaillent le matin. Wallahi, tu n'as pas le droit. Et si tu n'arrives pas, eh bien je vous dis, shar'an, religieusement, tu n'as pas le droit de venir à la mosquée pour faire salat al-tarawih. Tu n'as pas le droit. Quelqu'un qui ne s'abstient pas, Wallah qu'il n'a pas le droit. Et je le jure sur le mimbar. Pourquoi? Parce que salat al-tarawih, c'est surérogatoire. Et ici, respecter son voisin, qu'il soit musulman ou non, c'est obligatoire. Et jamais le surérogatoire va devancer l'obligatoire en islam. Donc, si toi tu n'as pas compris ça, eh bien, à toi de te remettre en question et de te dire que Ramadan, c'est un respect que je dois avoir vis-à-vis des gens et je suis ambassadeur de l'islam. Et ainsi, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tu réussiras ce mois béni, tu profiteras de toutes ces récompenses ici qu'il y a dans le mois de Ramadan.